priorité au direct pour suivre les différentes étapes du voyage du pape en Égypte. Le pape, je vous le rappelle, est arrivé en début d'après-midi au Caire après avoir rencontré le président de la République, puis s'est exprimé dans le cadre de la conférence internationale sur la paix. On le voit à l'instant sur ces images. Le pape François embrasse le pape copte orthodoxe, le patriarche orthodoxe d'Alexandrie et de toute l'Afrique, Tawadros II, qui l'accueille à sa résidence à l'instant même pour un temps de rencontre. On sait que les deux hommes sont très proches. Le pape Tawadros II a rendu visite au pape François peu de temps après l'élection de François. C'était en mars 2013 et évidemment un moment très particulier, et c'est donc le pape François qui d'une certaine manière rend cette visite. Ces deux hommes ont une relation qui a été marquée de manière extrêmement forte par ce que le pape François appelle l'écuménisme du sang, c'est-à-dire la souffrance des martyrs et notamment de tous ces chrétiens qui sont morts lors d'attentats sur le sol égyptien. Et cela a été à chaque fois l'échange de messages et surtout de prières fraternelles. Nous voyons donc sur ces images les salutations et cet accueil un peu dans la bousculade et en même temps dans la joie qui marque cette visite et cette dernière grande étape de l'après-midi du pape François en Égypte. On aperçoit également le cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège. La rencontre va se dérouler tout d'abord par un échange de discours puis de cadeaux, et il y aura ensuite une prière avec les chrétiens qui sont présents dans l'église attenante à cette résidence patriarcale et cette cathédrale. C'est une prière qui sera notamment très en communion avec les victimes de l'attentat du 11 décembre 2016, puisqu'on se souvient à cette date-là, un jeune garçon qui s'est revendiqué de l'État islamique avait fait exploser sa ceinture d'explosifs en pleine église Saint-Pierre et avait tué 29 personnes et blessé 31 autres. Nous sommes avec Antoine Flefey qui nous accompagne tout au long de ce voyage, spécialiste des chrétiens d'Orient et professeur de philosophie et de théologie à l'Université catholique de Lille. On sait que vous travaillez de manière très étroite aussi avec l'œuvre d'Orient. C'est quelque chose d'important, cette visite du pape François à cette résidence patriarcale dans le cadre des relations, mais aussi pour l'histoire des chrétiens en Égypte? Déjà, historiquement, je suis très touché de voir que ces deux patriarches, celui de Rome et celui d'Alexandrie, les deux seuls à avoir le titre de pape, se rencontrent. Il ne faut pas oublier qu'au début du christianisme, ces deux sièges ont joué un rôle fondamental pour la doctrine chrétienne. Deuxièmement, cette visite est très importante parce que même si la communauté copte en Égypte est majoritairement orthodoxe, le pape apporte un soutien, et les chrétiens en Égypte, certes, sont ancrés dans leur tradition et dans leurs prières, mais ils ont besoin aussi de ce soutien face aux violences qui les atteignent de plus en plus lors de grandes occasions. Et troisièmement, c'est très important pour la question œcuménique, d'autant plus que nous savons qu'il existe quelques problèmes, surtout sur le plan du baptême de ceux qui veulent se marier avec des coptes orthodoxes. Donc j'espère que ce chemin œcuménique aboutira à des accords bénéfiques pour les uns et pour les autres. On a peut-être le temps d'ailleurs de le rappeler, le temps que les deux délégations s'installent, qu'effectivement l'église copte elle-même est majoritairement composée de cette église orthodoxe, mais il y a aussi une petite part qui est composée d'une église copte catholique. On voit d'ailleurs le patriarche d'Alexandrie pour les coptes catholiques, sa béatitude Ibrahim Sedra, qui fait partie de la délégation avec le pape François. Alors, disons que 90% des chrétiens d'Égypte sont des coptes orthodoxes. Ils sont presque 7 millions, un peu plus, un peu moins. Nous n'avons pas de chiffres très précis. Il existe deux autres communautés coptes. La communauté copte catholique qui représente quelques 250 000 fidèles, et la communauté qu'on appelle copte protestante qui, elle aussi, comporte quelques 200 à 250 000 fidèles.
Les relations entre ces communautés dans la vie de tous les jours est bonne, mais c'est sur le plan de la question œcuménique, de la question des sacrements, de la question des communions, que les choses sont les plus compliquées, espérons. C'est un chemin vers l'unité. Vous le disiez dans la vie quotidienne des chrétiens, par exemple, si deux chrétiens, l'un copte orthodoxe, l'autre copte catholique, veulent se marier au sein de l'Église orthodoxe, le catholique aujourd'hui, Malheureusement, on le rebaptise dans l'Église copte orthodoxe, ce qui est contraire à tous les accords œcuméniques, ce qui est contraire à ce que le Conseil des églises œcuméniques a établi en disant il y a un seul baptême et donc toutes les églises qui adhèrent au Conseil, et l'Église copte orthodoxe en fait partie, reconnaissent les baptêmes mutuels. Malheureusement, l'Église copte orthodoxe a un héritage historique sur ce plan. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, le pape Tawadros II voudrait changer cette chose. Alors, autour de lui, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas favorables à ce changement, qui tiennent à une certaine tradition, mais il faut effectivement avancer, car il n'y a qu'un seul Christ et un seul baptême, comme le dit le Nouveau Testament et comme le dit la confession de foi des chrétiens. et on peut évoquer d'ailleurs ce long chemin vers l'unité, et en l'occurrence entre le pape François et Tawadros II, c'était particulièrement éloquent lors de la visite du patriarche copte orthodoxe au Vatican. C'était en mars 2013, le pape Tawadros II avait assisté à la messe d'intronisation du patriarche copte catholique, et puis donc il avait réalisé cette visite de 5 jours au Vatican. Je crois que nous retrouvons Philippine de Saint-Pierre, qui est notre envoyée spéciale au Caire. Bonjour Philippine. Bonjour Étienne. C'est un des points très importants, cette rencontre du pape François avec le pape copte Tawadros II. Il y a aussi une relation personnelle particulière d'amitié. Oui, il y a une relation d'amitié qui, vous le disiez, s'est forgée au début du pontificat. Le pape Tawadros est venu à Rome lui-même en mai 2013, juste après l'élection du pape François, pour une rencontre. Et cette rencontre s'est bien passée. Alors, peut-être pour nos téléspectateurs qui n'étaient pas avec nous ce matin, on peut redire que, évidemment, en Orient, toujours les signes sont très importants. Et le pape François, qui accueillait Tawadros à la maison Sainte-Marthe, eh bien, était descendu l'attendre sur le perron, comme on attend un ami. Et il était sorti ainsi pour l'accueillir. Et le pape Tawadros, pas longtemps, ce signe qui a manifesté pour lui toute la délicatesse lors de cette rencontre, du chemin écuménique qui est parfois semé d'embûches, du dialogue théologique qui est quelquefois difficile entre les deux églises, même si il y a des progrès considérables qui ont été accomplis, et d'autant plus depuis longtemps. Voilà, on a des difficultés sur la liaison avec le Caire et Philippine de Saint-Pierre, que j'espère nous pourrons retrouver tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a donc cette relation très... Oui. Vient d'une même réalité de Dieu, mais on l'a dit différemment. Il n'y a donc pas d'obstacle absolument majeur qui dirait que la foi est différente. La foi est bien la même. Après, il reste des difficultés de compréhension, notamment sur le fonctionnement de l'Église, mais la relation fraternelle entre les deux hommes, on le sait, est un point essentiel dans le dialogue entre les églises. Et cette relation fraternelle, elle est forte entre Tawadros et François. On voit ces affiches d'ailleurs à l'image où bien, tout au long dans cette résidence, on aime bien montrer les deux hommes côte à côte en image, alors même qu'ils se rencontrent en ce moment même pour l'instant en privé. On dit même que l'un et l'autre prient régulièrement l'un pour l'autre, et c'est quelque chose qui, au-delà, j'allais dire, des travaux théologiques qui sont absolument nécessaires, peuvent également faire avancer le rapprochement entre les églises. Oui, bien sûr, si on croit à l'efficacité de la prière, c'est essentiel, et c'est ce qu'ils ont dit lors de cette rencontre le 10 mai 2013, que désormais, eh bien, ils s'engageaient à prier l'un pour l'autre chaque jour.
Et cette journée du 10 mai, pour vous dire à quel point cette rencontre a été importante, elle est devenue désormais la journée d'amitié entre les deux églises, la journée d'amitié entre les coptes et les catholiques. Et donc, c'est vraiment important. Et depuis, alors on le sait malheureusement, hein, les coptes sont souvent victimes de violences. On ne va pas en faire la trop longue litanie de ces dernières années. Peut-être vous vous souvenez de ce tragique épisode des 21 prisonniers coptes de Daesh égorgés sur une plage libyenne. Ce sont des images qui avaient fait le tour du monde. Eh bien, très évidemment, par exemple, le pape François a immédiatement voulu manifester sa proximité, sa fraternité et la douleur partagée avec l'Église copte en envoyant immédiatement des délégués auprès de Tawadros, en lui téléphonant lui-même. Cet écuménisme du chant, hein, dont parle souvent le pape François, il contribue évidemment à sceller la relation. Quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre, et c'est bien un même corps, celui du Christ, avec ces différentes églises, hélas encore séparées aujourd'hui. Oui, on se rappelle de ces paroles très fortes sur l'écuménisme de la souffrance, de même que le sang des martyrs a été une semence de force et de fertilité pour l'Église, soulignait le pape François lors de cette fameuse rencontre en mai 2013 avec Tawadros II. De même, eh bien, le partage des souffrances quotidiennes peut devenir un instrument efficace d'unité, une communion par la souffrance qui s'inscrit bien sûr dans le cadre plus large de l'ensemble de la société et des relations entre chrétiens et non chrétiens. Et quelle est l'atmosphère aujourd'hui autour de cet accueil du pape François au Caire? Est-ce que c'est perceptible dans la société? On parle de cette rencontre entre le pape François et en ce moment même le pape copte orthodoxe Tawadros II. Est-ce que cela concerne au-delà de ces 10% de chrétiens? Écoutez, ça concerne très certainement plusieurs observateurs et les intellectuels de la société, mais pour dire la vérité, vous savez, le Caire, c'est cette immense métropole, plus de 10 millions d'habitants. On peut pas dire, les chrétiens ici sont une petite minorité, on peut pas dire quand on se promène en ville que l'arrivée du pape soit manifeste. Il n'est même pas tout à fait certain qu'elle aggrave notablement la situation de la circulation, le Caire étant réputé pour être une des villes les plus difficiles dans ce domaine. Vous l'avez vu, puisque vous l'avez suivi avec nous, les différentes rencontres sont très ramassées à la fois géographiquement et dans le temps. Hein. Il y a eu cette rencontre à l'université Al-Azhar, juste à côté, juste après l'expression devant les autorités. Maintenant, ça se passe au patriarcat, mais pour les chrétiens ici, c'est vraiment important que le pape soit là, qu'il soit là en messager de paix et que ce message de paix soit repris. Il faut signaler quand même que tout cela est diffusé par la télévision nationale égyptienne sur la première chaîne et c'est l'occasion pour toute la population, au-delà des chrétiens, de voir les responsables des églises chrétiennes, le pape de Rome et le pape d'Alexandrie, le pape copte, qui s'entretiennent avec le recteur d'Al-Azhar, qui sont accueillis par le président et qui délivrent ce message de paix et de désir de contribuer ensemble au bien commun et qui rappellent combien ces chrétiens font partie de cette terre, combien ils sont là depuis les temps apostoliques, combien cette terre d'Égypte est biblique. Et vous avez entendu le pape devant les autorités souligner que le développement, la prospérité bien sûr, la paix, tout le monde l'appelle de ses voeux, mais le développement, ça suppose aussi l'égalité de tous les citoyens et la liberté religieuse. Et ça, ce sont des messages qui sont assez rarement diffusés sur des très grandes ondes ici parce que ce sont des sujets un peu compliqués. Donc c'est une occasion. Est-ce que ça va intéresser l'ensemble des 90 millions d'Égyptiens? Mon cher Étienne, je ne saurais pas vous le dire. Encore une question, et ce sera la dernière. Au fond, qu'est-ce que cela peut révéler ou qu'est-ce que cela signifie de la contribution des chrétiens qui sont partie prenante de cette société égyptienne, je dirais même, et ils le disent eux-mêmes, étant faisant corps et étant là, présents peut-être même avant les musulmans sur cette terre. Qu'est-ce que cela signifie de leur contribution à l'édification de l'Égypte aujourd'hui? D'abord, c'est un moyen de rappeler qu'effectivement, les chrétiens, c'est pas un produit d'importation de l'Occident, et ça, c'est un point important parce qu'une certaine propagande fondamentaliste, obscurantiste, voudrait
que les chrétiens, de manière générale, en Orient, ne soient pas soit des alliés de l'Occident. Ici, les chrétiens d'Égypte, ils sont parmi les premiers Égyptiens après les pharaons, et donc c'est important. Et puis ils ont un rôle dans la société comme chaque citoyen, même si encore une fois les choses sont parfois complexes et difficiles. Soulignons notamment que après la chute du régime islamiste de Morsi, après cette chute provoquée par l'armée, il y a eu des manifestations monstres à nouveau, et cette élection qui a porté au pouvoir le président Sisi, qu'on a regardé de manière un peu dubitative, vu de l'Occident, parce que c'est un haut gradé, c'est un militaire. Il n'empêche que cette élection est l'établissement d'un régime qui revient à une liberté des citoyens, qui veut travailler à l'édification du bien commun, sans en faire la géographie non plus, mais en tout cas ce désir de démocratie et de citoyenneté, eh bien, il a été également porté par les chrétiens, qui ont été véritablement des acteurs. Et c'est ce qui explique aussi que cette invitation au pape, elle a également été lancée par le président Sisi, qui considère les chrétiens comme étant véritablement une composante utile et nécessaire de la société égyptienne. Merci infiniment Philippine pour votre éclairage depuis le Caire. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial. Je renvoie d'ailleurs bien volontiers au site internet où l'on retrouve vos différentes interventions et analyses. Nous sommes en train de suivre donc cette rencontre du pape François avec le patriarche copte orthodoxe Tawadros II. On découvre là sur ces images les participants de cette rencontre qui sont présents pour la prière œcuménique qui va suivre l'échange de discours que nous attendons. Pour l'instant, les deux responsables sont en train d'échanger en cercle privé et donc en dehors des caméras. Antoine Flefeuille, peut-être on peut revenir justement sur la réalité aujourd'hui et le défi qui se présente aux communautés coptes, parce que les observateurs et l'observateur que vous êtes peut-être pourra nous rappeler qu'il n'y a pas en quelque sorte de persécution, mais ceci dit, une discrimination latente dans la société égyptienne. Alors, il m'incombe de parler de deux choses. Premièrement, la situation de sous-citoyenneté que vivent les Coptes depuis Nasser, depuis les années 50. Je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, cela est très important. Ils se sentent comme des citoyens de seconde zone et ils revendiquent une égalité avec le citoyen par excellence en Égypte, qui malheureusement est les musulmans, alors que ce doit être tout le monde. Mais secondement, il faut parler de la situation actuelle. On a tendance à croire qu'il y a une persécution des Coptes en Égypte, et même certaines voix commencent aujourd'hui à nous dire les Coptes vont disparaître, on va les chasser. Pour faire disparaître 7 millions de personnes, il faut quand même plus d'un génocide. Et une hirondelle ne fait pas le printemps, et ce n'est pas parce qu'il y a eu 2 attentats que toute une communauté qui est 2 fois millénaire va partir du jour au lendemain. Il y a des souffrances réelles. Il y a des souffrances réelles, néanmoins. Je suis en contact avec des amis qui sont en Égypte, et lorsque je leur ai fait part de ma tristesse des attentats il y a quelques temps, il y a quelques semaines, ils m'ont dit écoute Antoine, nous à chaque fois qu'il y a de grandes fêtes, de grandes occasions, on nous fait de tels coups. Mais on continue, on vit tous les jours, on continue à prier. Donc ce qu'il faut dire, c'est que la communauté égyptienne chrétienne aujourd'hui fait face à des difficultés. Parce que ceux qui font du mal aux chrétiens en Égypte font du mal aussi aux musulmans partout au Moyen-Orient. On oublie que pour chaque chrétien qui meurt au Moyen-Orient, notamment en Égypte, en Irak ou en Syrie, il y a 100 musulmans qui meurent. Et donc, les chrétiens ne sont pas les seules victimes de cette machine à tuer djihadiste et islamiste. Non, ils font partie de ces victimes. Et comme les autres, ils doivent relever le défi en persistant dans leur revendication de citoyenneté et par leur attachement à leur patrie qu'ils doivent construire avec leurs partenaires, que sont les musulmans, quoi qu'on en dise. Et quelle est leur contribution particulière à ces chrétiens, notamment peut-être dans le domaine de l'éducation, qui a été un des points soulevés très fortement par le pape François au cours de ses premiers discours ici en Égypte?
Alors c'est l'un des points forts de la contribution des chrétiens en Orient, c'est l'éducation. Ce sont leurs écoles, ce sont leurs universités, ce sont leurs centres de recherche, ce sont leurs productions, ce sont leurs médias, ce sont leurs journaux, ce sont leurs maisons d'édition. Les chrétiens jouent un rôle fondamental. Il est important de rappeler à ce moment que sans les chrétiens d'Orient en général, mais plus particulièrement les chrétiens d'Égypte et du Liban et de Syrie, la Nahda arabe, donc cette renaissance du monde arabe, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, n'aurait jamais pu avoir lieu. Aujourd'hui, je lisais un auteur musulman avant de venir ici, et il disait la langue arabe moderne que nous parlons n'aurait pas été possible sans les chrétiens. Sur ce plan, les chrétiens d'Égypte ont joué un rôle très grand. Donc le rôle de cette communauté chrétienne est plus qu'un rôle de présence historique, c'est un rôle civilisationnel qui participe à l'avenir de ce monde arabe. D'où la nécessité de relever ce défi de présence. Oui, la lutte contre l'ignorance. Hein. L'ignorance est le fléau majeur, parce que les gens ne se connaissent pas mutuellement, parce que les gens ne savent pas ce qu'est parfois le christianisme, mais aussi ne savent pas ce qu'est l'islam. Et donc il faut le combattre par tous les moyens, parce que c'est lui qui génère le fondamentalisme et le fanatisme, et par la suite tous les malheurs dont nous sommes témoins. Dans un pays, on l'a dit, qui a été fragilisé ces dernières années et qui se trouve à devoir renforcer son unité, construire son avenir. Alors, disons que les ingrédients du fanatisme sont malheureusement présents en Égypte. C'est la situation économique très difficile, c'est l'illettrisme qui touche de franges importantes de la société, c'est le chômage et c'est aussi la situation générale qui existe au Moyen-Orient. Les frères musulmans ont réussi à faire une chose, ils ont réussi à islamiser la société, mais malheureusement ils l'ont pas islamisé dans le bon sens. Ils l'ont islamisé dans le sens d'une idéologie islamiste qui se recroqueville et qui rejette l'autre. Et c'est aussi l'un des défis des Coptes, mais aussi des musulmans qui travaillent avec les Coptes, et ils sont nombreux. Les Coptes ont beaucoup de partenaires avec qui ils pensent l'avenir et ils agissent pour l'avenir. Tout ce que je dis n'est pas théorique, au contraire, ils commencent sur le terrain. Et donc avec tout cela, ils doivent affronter ce courant idéologique qui malheureusement a fait beaucoup de tort. Donc d'où la fragilité de cette reprise après les événements de 2011 et après l'année de règne des frères musulmans. On évoquait d'ailleurs la constitution de 2014, celle qui est actuellement en vigueur en Égypte et donc qui régit, qui est le corpus en quelque sorte de l'ensemble du système juridique dans le pays, avec un très beau préambule qui rappelle, comme on l'a déjà entendu au cours de ses discours en suivant cette visite du pape François au Caire, les origines de l'Égypte, le berceau des civilisations et des grandes religions, mais il y a aussi cette problématique de l'article 1, de l'article 2. Oui, bien sûr, je le rappelle très rapidement. L'article 1 souligne que le régime de l'Égypte est républicain et démocratique, fondé sur la citoyenneté et sur la primauté de droit. Lorsqu'on voit ça, on se réjouit sur le plan de la citoyenneté. Et lorsqu'on passe à l'article 2, il est dit que l'islam est la religion de l'État, l'arabe est sa langue officielle, et les principes de la charia islamique sont la source principale de la législation. C'est là où le bas blesse, et c'est là où l'Église copte orthodoxe proteste depuis 1980, lorsque cet article a été changé, en disant on ne peut pas être citoyen d'un côté et d'un autre côté favoriser la loi religieuse d'une partie de la société aux dépens de l'autre. Donc je le répète, la revendication principale de ces Coptes en Égypte est la citoyenneté, la citoyenneté, la citoyenneté. Merci beaucoup Antoine, on voit et on retrouve donc le pape François aux côtés du patriarche orthodoxe Tawadros II et qui retrouve donc l'ensemble de leurs deux délégations. Nous allons pouvoir écouter dans un instant leur prise de parole. Les deux hommes se sont donc rencontrés lors d'une audience privée. Et donc en dehors des caméras, ils se prêtent au jeu, comme vous le voyez, des photographes pour immortaliser cette rencontre, la visite du pape François qui se déroule alors que les attentats du dimanche des Rameaux sont encore tout proches, mais on sait que le pape François avait tenu absolument à maintenir sa visite et même si les conditions de sécurité évidemment sont drastiques, le pape a fait le choix de circuler dans le Caire avec une simple voiture et il a refusé
de circuler dans un véhicule blindé. Voilà, donc nous allons vivre ensemble cet échange de discours entre ces deux hommes liés, on l'a dit tout à l'heure, par une amitié très forte, mais qui marque aussi l'histoire du rapprochement et de l'unité désirée entre ces deux églises, l'église de Rome, l'église catholique, et l'église d'Alexandrie, l'église copte catholique. On voit donc cette résidence du patriarcat copte orthodoxe, où se tient tout à côté la cathédrale Saint-Marc, et puis tout à l'heure où se déroulera cette prière œcuménique, il y aura au sein de l'église Saint-Pierre. Voilà donc ce voyage du pape François en Égypte, alors même qu'après avoir eu des étapes qui se sont enchaînées assez rapidement, eh bien, il semblerait que le pape François et sa délégation ont vraiment prennent le temps de la rencontre. On entend maintenant le pape copte orthodoxe Tawadros II qui s'exprime. Au nom des membres du Saint-Synode, nous souhaitons la bienvenue à votre sainteté en Égypte, le pays de l'histoire et de la civilisation depuis l'aube de l'histoire, là où existe le fleuve du Nil dans notre bonne terre et qui est témoin de la mitoyenneté. Nous vous souhaitons la bienvenue en Égypte, le refuge de la Sainte Famille qui est venue s'établir ici pendant plusieurs années, bénissant la terre et le peuple. Je souhaite la bienvenue aussi à votre sainteté dans notre église copte orthodoxe, berceau de la vie monastique. Votre visite aujourd'hui est un nouveau pas vers la charité entre les peuples. Vous êtes le signe de la paix dans un monde traversé par les guerres. Un signe pour le rejet du fondamentalisme et du fanatisme. Bienvenue dans la terre de notre Égypte qui est aujourd'hui en train de payer l'impôt du sang pour que sa terre reste la terre de la paix. Bienvenue le pape de la paix dans la terre de la paix. Nous vous accueillons aujourd'hui dans notre siège patriarcal avec plein de charité et de joie et nous nous rappelons comment vous nous avez accueillis lors de notre visite au Vatican il y a 4 ans. Nous avons trouvé face à nous un homme rempli par l'Esprit de Dieu et nous avons touché avec la délégation qui nous accompagnait vos efforts dans le sens de consolider les relations entre nos églises apostoliques, le siège de Saint-Pierre et le siège de Saint-Marc. Et tout cela mérite admiration. Nous n'avons pas choisi le 10 mai 2013 par hasard, mais nous avons fait exprès de choisir cette date parce que ça rappelle la date de la visite de notre prédécesseur Shenouda III à votre prédécesseur Paul VI en 1973 et cela avait fondé une relation fraternelle. Nous nous rappelons cet événement de la relation entre nos deux églises et nous prions ensemble et nous partageons le pain. Votre visite aujourd'hui a une signification spirituelle. Notre dialogue aujourd'hui rappelle ce que dit le livre saint. Alors qu'ils étaient en train de parler et d'échanger, Jésus s'approcha d'eux et marchait avec eux.
le texte des disciples d'Emmaüs, le dialogue des églises orientales avec l'Église catholique rentre dans sa 15e année. Tous les participants à ce dialogue sont convaincus de ce que dit le Seigneur. C'est par cela que tout le monde sait que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. C'est à partir de cela que je dis que la charité est aujourd'hui le plus grand témoignage au monde de l'amour du Christ. Et c'est pour cela, sainteté, nous tendons vers ce jour où nous pourrons ensemble partager le pain sur le Saint-Autel et où toutes les églises pourront sonner les cloches célébrant la naissance de notre Seigneur. Nous sommes reconnaissants et nous remercions l'Église catholique pour tout ce qu'elle a offert à tous les Égyptiens comme science. Nous n'oublions pas les différentes congrégations, dont les jésuites, qui ont participé à la renaissance culturelle et éducationnelle en Égypte. Et nous n'oublions pas aussi les efforts des pères catholiques qui participent au dialogue et à l'échange. Et la participation aussi de l'Église catholique au service de la société égyptienne, ce qui bénéficie à tout le monde et pas seulement aux chrétiens. Je m'adresse à votre Église et au nom de tous les Égyptiens dans le monde. Je m'adresse à vous pour vous remercier parce que vos églises ont ouvert leurs portes pour les accueillir pour leurs prières et leurs célébrations dans le cadre d'une charité chrétienne sincère. Sainteté, nous voudrions aussi vous dire notre appréciation de votre personne et de votre activité mondiale qui est manifeste depuis le début de votre pontificat. Déjà, votre nom, Saint François, qui fait référence à Saint François d'Assise, a beaucoup de sens. Et vos écrits, dont Laudato Si, et avec tout ce que vous avez dit, dans tout cela, vous rappeliez au monde que Dieu a créé l'homme sans souillure et que Dieu nous a créés à son image. Ainsi, sainteté, vous avez suivi les pas de votre saint François d'Assise. Vous avez rappelé sa visite en Égypte et sa rencontre avec le sultan. Cette expérience se renouvelle aujourd'hui par votre visite et rappelle l'importance du dialogue entre les peuples et dit l'espoir pour l'humanité. Sainteté, votre réponse à toutes les invitations que vous avez reçues, dont celle du président Sisi, est un très beau message pour tout le monde, afin qu'il voit que l'Égypte est un exemple pour l'acceptation de l'autre et l'ouverture à l'autre. Nous vivons avec l'islam depuis 14 siècles. Effectivement, nous avons vécu des moments difficiles, mais ces moments difficiles étaient comme le feu qui purifie l'argent. À chaque fois, le peuple prouvait que le pouvoir de l'amour, de la charité est plus fort que la haine et que l'espoir est plus grand par sa lumière que la dépression. Et vous savez bien que notre Église et que notre pays ont vécu de situations difficiles et douloureuses ces derniers mois, alors que la main du terrorisme a tué des innocents en train de prier.
Ils ont été atteints par ce qui a été préparé dans l'obscurité. Et tout le pays fut endeuillé. Mais puisque nous sommes entre les mains de Dieu, sa main se tend vers nous et essuie nos larmes et donne à nos esprits le calme. Dans ces moments difficiles, le sens véritable se révèle aux Égyptiens qui sont ennuis dans la joie et dans la souffrance. Les Égyptiens qui sont unis pour dire au monde, nous sommes solidaires et la haine ne réussira pas à nous séparer. Ainsi, l'Égypte sera, comme l'a connu l'histoire depuis le début, un havre de paix et un refuge où se réfugient les persécutés, un lieu où se rencontrent les civilisations. Le ciel de l'Égypte peut contenir tout le monde jusqu'à la fin des temps. Encore une fois, je vous remercie pour cette visite, espérant que vous nous visiterez de nouveau à l'avenir. Et enfin, j'assure à votre sainteté que vous n'êtes jamais absent de ma prière quotidienne. Au pape, le pape de la paix, bienvenue à vous sur la terre de la paix. Parole extrêmement forte et tendre à la fois du patriarche orthodoxe copte à l'encontre du pape François qui va maintenant, donc, comme vous le voyez, prendre la parole. Et nous suivons donc cette rencontre au sein même du patriarcat copte orthodoxe au Caire. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Sainteté, très chers frères, c'est depuis peu qu'a eu lieu la grande sainteté de Pâques, centre de la vie chrétienne, que nous avons eu la grâce de célébrer cette année le même jour. Nous avons ainsi proclamé à l'unisson l'annonce de la résurrection en revivant, en un certain sens, l'expérience des premiers disciples qui, ce jour-là, ensemble, furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Cette joie pascale est aujourd'hui enrichie par le don d'adorer ensemble le ressuscité dans la prière et d'échanger de nouveau en son nom le sang baiser et l'accolade de la paix. J'en suis très reconnaissant. En arrivant ici comme pèlerin, j'étais certain de recevoir la bénédiction d'un frère, un frère qui m'attendait. Grande était l'attente de nous retrouver. En effet, je garde bien vivant le souvenir de la visite de votre sainteté à Rome, peu après mon élection, le 10 mars 2013, une date qui est heureusement devenue l'occasion de célébrer chaque année la journée d'amitié copte catholique. Dans la joie de poursuivre fraternellement notre route œcuménique, je voudrais rappeler avant tout ce jalon dans les relations entre le siège de Pierre et celui de Marc, qui est la déclaration commune signée par nos prédécesseurs il y a plus de 40 ans
le 10 mai 1973. Ce jour-là, après des siècles d'histoire difficiles, au cours desquels ont surgi des divergences théologiques qui ont été entretenues et aggravées par des facteurs de caractère non théologique et par une méfiance toujours plus généralisée dans les relations, grâce à Dieu, on est arrivé à reconnaître ensemble que le Christ est Dieu parfait pour ce qui est de sa divinité et homme parfait pour ce qui est de son humanité. Mais non moins importants et non moins actuels sont les mots qui précèdent immédiatement par lesquels nous avons reconnu notre Seigneur et Dieu et Sauveur et Roi de nous tous, Jésus-Christ. Par ces expressions, le siège de Marc et celui de Pierre ont proclamé la Seigneurie de Jésus ensemble. Nous avons confessé que nous appartenons à Jésus et qu'il est notre tout. De plus, nous avons compris que, étant siens, nous ne pouvons plus penser aller chacun ce chemin, car nous trahirions sa volonté, que les siens soient tous un pour que le monde croie. Devant le Seigneur qui nous veut parfaitement un, il ne nous est plus possible de nous cacher derrière les prétextes des divergences d'interprétation, ni non plus derrière des siècles d'histoire et de traditions qui nous ont rendus étrangers. Comme l'a dit ici Sa Sainteté, Jean-Paul II, il n'y a pas de temps à perdre à ce sujet. Notre communion dans l'unique Seigneur Jésus-Christ, dans l'unique Esprit Saint et dans l'unique baptême constitue déjà une réalité profonde et fondamentale. Il y a, en ce sens, non seulement un écuménisme fait de gestes, de paroles et d'engagements, mais une communion déjà effective qui grandit chaque jour dans la relation vivante avec le Seigneur Jésus, qui s'enracine dans la foi professée et se fonde réellement sur notre baptême, sur le fait d'être des créatures nouvelles en lui. En somme, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. D'ici, nous repartons toujours pour préparer le jour si désiré où nous serons en pleine et visible communion à l'autel du Seigneur. Sur ce chemin passionnant qui, comme la vie, n'est pas toujours facile et linéaire, mais sur lequel le Seigneur nous exhorte à aller de l'avant, nous ne sommes pas seuls. Nous accompagne une foule immense de saints et de martyrs qui, déjà pleinement unis, nous pousse à être ici-bas une image vivante de la Jérusalem céleste. Parmi eux, se réjouissent certainement aujourd'hui de notre rencontre à titre particulier les saints Pierre et Marc. Le lien qui les unit est grand. Qu'il suffise de penser au fait que saint Marc a placé au cœur de son évangile la profession de foi de Pierre. Tu es le Christ. Ce fut la réponse à la question toujours actuelle de Jésus. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Aujourd'hui également, beaucoup de gens ne savent pas répondre à cette interrogation. Il manque même quelqu'un pour la susciter et surtout pour offrir une réponse à la joie de connaître Jésus. Cette même joie avec laquelle nous avons la grâce de le confesser ensemble. Ensemble, nous sommes donc appelés à témoigner de lui, à porter au monde notre foi, avant tout de la manière propre à la foi,
en la vivant, car la présence de Jésus se transmet avec la vie et parle le langage de l'amour gratuit et concret. Coptes, orthodoxes et catholiques, nous pouvons toujours plus parler ensemble cette langue commune de la charité. Avant d'entreprendre une initiative pour le bien, il serait beau de nous demander si nous pouvons la faire avec nos frères et sœurs qui partagent la foi en Jésus. Ainsi, en édifiant la communion dans le concret quotidien du témoignage vécu, l'Esprit ne manquera pas d'ouvrir des voies providentielles et imprévues d'unité. C'est avec cet esprit apostolique constructif que votre sainteté continue de réserver une attention authentique et fraternelle à l'Église copte catholique. Une proximité dont je suis très reconnaissant et qui a trouvé une admirable expression dans le Conseil national des Églises chrétiennes auquel elle a donné naissance pour que ceux qui croient en Jésus puissent œuvrer toujours davantage ensemble au bénéfice de la société égyptienne tout entière. J'ai beaucoup apprécié également la généreuse hospitalité offerte à la 13e rencontre de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes orientales qui s'est tenue ici l'année dernière à votre invitation. C'est un beau signe que la rencontre suivante se soit déroulée cette année à Rome, presque pour exprimer une continuité particulière entre les sièges de Marc et de Pierre. Dans les Saintes Écritures, Pierre semble, de quelque manière, répondre à l'affection de Marc en l'appelant « mon fils ». Mais les liens fraternels de l'évangéliste et son activité apostolique concernent aussi Saint Paul, qui, avant de mourir martyr à Rome, parle de l'unité prévenante de Marc dans son ministère et le cite plus d'une fois. Charité fraternelle et communion de mission, voici les messages que la parole divine et nos origines nous livrent. Ce sont les sémences évangéliques que nous avons la joie de continuer à irriguer et, par la grâce de Dieu, à faire croître ensemble. La maturation de notre chemin œcuménique est soutenue de manière mystérieuse et plus que jamais actuelle, également par un vrai et authentique œcuménisme du sang. Saint Jean écrit que Jésus est venu par l'eau et par le sang, qui croit en lui, ainsi est vainqueur du monde. Par l'eau et le sang, en vivant une vie nouvelle dans notre baptême commun, une vie d'amour toujours et pour tous, y compris au prix du sacrifice du sang. Que de martyrs dans ce pays. Depuis les premiers siècles du christianisme, ont vécu la foi héroïquement et jusqu'au fond, en versant leur sang plutôt que de renier le Seigneur et de céder aux illusions du mal ou seulement à la tentation de répondre au mal par le mal. Le vénérable martyrologue de l'Église copte en témoigne bien. Encore récemment, malheureusement, le sang innocent des fidèles sans défense a été cruellement versé. Chers frères, tout comme la Jérusalem céleste unique est notre martyrologe. Et vos souffrances sont aussi nos souffrances. Leur sang innocent nous unit.
Fortifiés par votre témoignage, œuvrons pour nous opposer à la violence en prêchant et en semant le bien, en faisant grandir la concorde et en maintenant l'unité, en priant afin que tant de sacrifices ouvrent la voie à un avenir de pleine communion entre nous et de paix pour tous. La merveilleuse histoire de sainteté de cette terre n'est pas particulièrement unique à cause du sacrifice des martyrs. À peine terminées les persécutions antiques, a émergé une nouvelle forme de vie qui, donnée au Seigneur, ne retenait rien pour elle dans le désert, a commencé le monachisme. Ainsi, au grand signe que Dieu, par le passé, avait accompli en Égypte et dans la mer Rouge, a fait suite le prodige d'une vie nouvelle qui a fait fleurir de sainteté le désert. Avec vénération pour ce patrimoine commun, je suis venu un pèlerin sur cette terre où le Seigneur lui-même aime se rendre. Ici, glorieux, il est descendu sur le mont Sinaï. Ici, humble, il a trouvé refuge en tant qu'enfant. Sainteté, très chers frères, que le même Seigneur nous accorde de repartir aujourd'hui ensemble un pèlerin de communion et un messager de paix. Sur ce chemin que nous prennent par la main celle qui a accompagné ici Jésus et que la grande tradition théologique égyptienne a déclaré depuis l'Antiquité, Théotokos, Mère de Dieu. À ce titre, s'unissent admirablement l'humanité et la divinité, car la Mère, car dans la mer, Dieu s'est fait homme pour toujours. Que la Vierge Sainte, qui nous conduit toujours à Jésus, symphonie parfaite du divin avec l'humain, apporte encore un peu de ciel sur notre terre. Voilà l'intervention et le discours du pape François dans ce patriarcat copte orthodoxe aux côtés du patriarche copte orthodoxe Tawadros. Et à nouveau cette accolade, on retient cette grande proximité entre les deux hommes. J'étais certain, a dit le pape, de recevoir la bénédiction d'un frère qui m'attendait. Le pape qui a rappelé, tout comme tout à l'heure Tawadros, de ce chemin qui rapproche les deux églises, celle de Rome, l'église catholique, et l'église copte orthodoxe, dont le siège se trouve aujourd'hui au Caire. Tawadros II est le patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique. Après cette rencontre et cet échange, place à la prière. Cela va être une prière écuménique dans l'église Saint-Pierre al-Boutrouzia, à quelques centaines de mètres, une prière écuménique avec les différents représentants des autres confessions chrétiennes. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien, un livre d'honneur est signé pour faire mémoire de cette rencontre. Et donc, et on observe de près les documents qui sont actuellement signés et qui ressemblent à une déclaration. On le saura probablement prochainement, le contenu de cette déclaration, probablement qui fait mémoire de cette visite en documents différentes langues, comme on peut l'apercevoir sur ces images. Nous sommes toujours avec Antoine Fleifel, et c'est vrai qu'il y a cette grande proximité entre les deux hommes et qui est marquante, qui est visible. Je constate qu'il y a une proximité entre trois personnes qui représentent les trois plus grands sièges, 3 des 5 plus grands sièges du christianisme classique, à savoir donc le pape François,
le patriarche œcuménique Bartholomé et le pape copte orthodoxe Tawadros. Et ce qui était dit tout à l'heure et ce que vous disiez aussi est tout à fait vrai. L'œcuménisme commence par aussi une relation entre les personnes. Et s'ils sont porteurs d'une rencontre personnelle, d'un œcuménisme spirituel et d'une volonté d'unité, cette unité viendra un jour certainement. Mais il faut y croire et nous voyons devant nous des acteurs qui œuvrent dans ce sens. Et on voit bien que ça s'inscrit d'ailleurs dans le temps, puisque eh bien, c'est année après année, rencontre après rencontre, et au fur et à mesure des différents responsables finalement qui viennent et qui sont désignés à la tête de ces communautés. Je crois que c'est un signe de Dieu que de voir ces gens de bonne volonté porter ce projet ou ce rêve ou ce souhait profond chrétien d'unité des églises. Si on regarde un siècle en arrière pour voir ce qu'il en était de la situation, toutes ces grandes églises qui se rencontrent aujourd'hui, le patriarcat de Constantinople, la papauté à Rome et l'église copte orthodoxe, le patriarcat donc de Saint-Marc, se rejetaient mutuellement, se condamnaient mutuellement, s'excommuniaient mutuellement. En un siècle, on a fait un chemin très, très honorable et très important par rapport aux malheureusement 12, 13, 14 siècles de séparation ou 8 ou 9 siècles, ça dépend des églises. Donc je rends grâce pour ces moments et je rends grâce pour ces personnages qui témoignent de cette volonté d'unité. Le pape François l'a dit, devant le Seigneur qui nous veut parfaitement un, il ne nous est plus possible de nous cacher derrière les prétextes des divergences d'interprétation, ni non plus derrière des siècles d'histoire et de traditions qui nous ont rendus étrangers. Comme l'a dit ici Jean-Paul II il y a 17 ans, il n'y a plus de temps à perdre à ce sujet. Notre communion dans l'unique Seigneur Jésus-Christ, dans l'unique Esprit Saint et dans l'unique baptême constitue déjà une réalité profonde et fondamentale. On voit à l'instant donc les deux hommes qui s'échangent aussi des cadeaux qui marqueront cette visite. Le pape François donc qui a mis en croix pectorale cette croix copte et qui cela vous fait sourire, Antoine? Oui, bien sûr, il n'y a rien de plus touchant que cela. L'amitié est un fondement et ces deux hommes nous montrent comment ils peuvent, en tant qu'amis, agir pour le bien de l'Église, pour le bien de la paix, pour le bien de la terre. Parce que de la paix, il faut en semer dans ce monde, notamment dans ce Moyen-Orient, qui est traversé par la haine et par le rejet de l'autre. Le pape François qui a évoqué ce mystérieux chemin écuménique, ou plutôt cette maturation du chemin écuménique qui est soutenue de manière mystérieuse et plus que jamais actuellement par un vrai et authentique écuménisme du sang, ce témoignage du sang innocent de fidèles sans défense qui est cruellement versé et qui unit les deux églises. Il y a eu ces mots très forts du pape François, très cher frère, tout comme la Jérusalem céleste est unique, unique est notre martyrologe et vos souffrances sont aussi nos souffrances et que ces sacrifices ouvrent la voie à un avenir de pleine communion entre les deux églises, également un avenir de paix. Le pape François qui offre à son tour ses présents. Il s'agit d'une icône de la Mère de Dieu de tendresse. C'est une copie de l'icône de la Mère de Dieu de Tolga, image reprise de manière traditionnelle par les traditions russes et qui font mémoire de cette icône trouvée sur les bords de la Volga en 1314. Cette reproduction a été détenue par les musées du Vatican et donc offerte ici au patriarcat orthodoxe copte. On le voit sur ces images, la nuit est tombée au Caire. Dans la journée, il faisait près de 30 degrés. Et là, la procession donc s'apprête à conduire les célébrants à cette prière écuménique qui va se dérouler dans l'église Saint-Pierre tout à côté. Il y aura notamment au début de cette prière écuménique une prière dédiée en particulier aux 29 personnes et aux 31 blessés parmi les fidèles lors de l'attentat du 11 décembre
2016. C'est l'occasion de vous dire un petit mot sur le programme à venir de ce voyage du pape François en Égypte. C'est la dernière grande étape que nous vivons de la journée depuis son arrivée à 14h aujourd'hui. Un petit mot sur les rendez-vous de demain. Il y aura la messe diffusée en direct, bien sûr, sur KTO, depuis le Palais des Sports. Messe à 9h30, donc célébrée en particulier avec les coptes catholiques. Et puis à 15h15, en direct du Grand Séminaire, la rencontre avec le clergé, les religieux, les religieuses, et la vie consacrée et les séminaristes. Ce seront 2 rendez-vous à retrouver sur KTO, comme l'ensemble de ces différentes étapes. Je vous rappelle le site internet de KTO, www.ktotv.com. Je remercie beaucoup Flavio Esposito pour les traductions et également Antoine Fleffel de nous avoir accompagnés tout au long de cet après-midi. Merci à vous. Je rappelle que vous travaillez étroitement avec l'œuvre d'Orient. Merci beaucoup à Télépatché et au CTV pour ces images et surtout merci beaucoup à vous pour votre fidélité.